Pâques, une des plus grandes fêtes du christianisme qui commémore la résurrection du Christ selon la tradition chrétienne. Au Burkina comme ailleurs dans le monde, les chrétiens ont consacré la nuit dernière ce dimanche aux prières. Les échos de la célébration dans cette édition. Et puis, réaliser son rêve quand on est enfant handicapé, souvent exclu du système éducatif, relève d'une gageure. Ces dernières années, le rêve est permis à des centaines d'enfants aveugles de devenir enseignants ou encore à des enfants handicapés moteurs de devenir pilotes grâce à l'éducation inclusive. Karim Namwano a enquêté sur le sujet, images et commentaires dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La résurrection du Christ selon l'Église célébrée la nuit dernière à la veillée pascale, un moment de prière, mais aussi symbole du renouvellement solennel de l'engagement du baptême des chrétiens. À Ouagadougou, les églises n'ont pas désempli. Bouma Ernest Nibier. La célébration de la fête de Pâques dans la nuit d'hier dans les églises à Ouagadougou a connu la participation de nombreux fidèles chrétiens. Ici, à la paroisse Saint-Camille, prêches, louanges et adorations ont été les temps forts de cette fête qui représente la résurrection de Jésus-Christ. Même ferveur à la cathédrale où le cardinal Philippe Ouédraogo a présidé la célébration. La fête du Pâques est une grâce parce que ça représente la résurrection du Christ. Je suis là pour glorifier le Saint-Esprit et l'adorer. Je suis là ce soir pour glorifier le nom de l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a entrepris pour nous. Selon le cardinal, Pâques est l'une des plus grandes fêtes des chrétiens. Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne de notre année liturgique. C'est la résurrection du Seigneur Jésus. Il est ressuscité, comme cela a été prédit dans les Écritures. Dieu l'a ressuscité pour la gloire de son nom et pour le salut de toute l'humanité. Jésus, par sa résurrection, a inauguré un monde nouveau. Et nous sommes tous appelés, notamment les fils et filles de l'Église, tous les baptisés, à être les artisans de ce monde nouveau, inauguré par le Seigneur ressuscité. Ce qu'il faut retenir également de cette célébration est le message de paix que le cardinal a lancé à l'endroit des peuples du monde et du Burkina Faso. Nous avons ensemble à bâtir ce monde nouveau, un monde de justice, un monde réconcilié, un monde de justice et de paix. Donc nous invitons les uns et les autres au dialogue, le dialogue sociopolitique, le dialogue interreligieux, gage d'une paix durable, d'une société de cohésion, d'une société fraternelle où il faut vivre ensemble. Et c'est ce que nous souhaitons pour le Burkina et nous invitons les uns et les autres, notamment les chrétiens, à prier. La veillée a été également l'occasion pour de nombreuses personnes de recevoir leur baptême. La fête n'est pas encore terminée, elle se poursuit en ce moment même dans les familles autour d'un verre, nous l'espérons, et d'un repas copieux. À Bobo-Dioulasso, l'église de l'Alliance chrétienne et la cathédrale de la ville ont connu une ambiance pascale marquée par ce renouveau, ce rappel du renouveau spirituel. Romaine Ki sur place à Bobo pour le compte-rendu. C'est autour d'un feu symbolique de la lumière apportée dans le monde par le Christ que la célébration pascale a débuté ici, à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. La Pâque, c'est la résurrection du Christ. Et les chrétiens catholiques de Bobo ont rallié la cathédrale pour célébrer la victoire du Christ sur la mort. La résurrection du Christ est l'élément central de la foi chrétienne. Voilà, c'est parce que le Christ est ressuscité que ses disciples, en définitive, ont relu toute l'expérience qu'ils ont vécue avec lui et nous ont transmis non seulement ses messages, sa parole, sa bonne nouvelle, mais également nous ont donné le témoignage de toutes les œuvres qu'il a accomplies, puisqu'on sait qu'il est passé partout en faisant le bien. Et donc c'est la résurrection du Christ qui est vraiment la signature authentique de sa divinité. Et donc c'est pour cela que pour nous chrétiens c'est la fête la plus importante, parce que notre foi repose sur cette résurrection de Jésus. C'est dans la même communion d'esprit que la Pâque a été fêtée ici, à l'église de l'Alliance chrétienne. La Pâque, elle témoigne effectivement non seulement des souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à cause de nos péchés, mais surtout sa résurrection. Et je crois que c'est ce qui fait réellement l'importance de Pâques. Dans ce sens, s'il est ressuscité, ça veut dire que notre foi a une base solide, dans ce sens que nous aussi, nous allons ressusciter un jour, si nous mourons.
C'est surtout cette foi qui explique aujourd'hui l'engagement de ces jeunes à entamer une nouvelle vie d'enfant de Dieu via le sacrement de baptême. Jésus est mort, il est ressuscité et il vit éternellement. Et moi, par le baptême, je décide de le suivre durant toute ma vie et de lui appartenir. Je suis dans la parfaite joie d'être baptisé. Le baptême, ça efface notre péché originel et d'autres péchés que nous commettons dans l'erreur. 182 baptisés pour la cathédrale Notre-Dame de Lourdes et 36 pour l'église de l'Alliance chrétienne. Ce qui élargit la grande famille chrétienne de 218 nouveaux membres, prêts à être des porteurs de la bonne nouvelle de Dieu. Même ambiance à Banfoura dans les Cascades où l'évêque Monseigneur Lucas Khalifa Sanou a rappelé le sens de la fête. Et à l'occasion, des fidèles ont reçu le sacrement du baptême et du mariage. Simplice Barreau sur place à Banfoura. C'est dans la ferveur que les chrétiens catholiques de la cathédrale de Banfoura ont célébré la résurrection de Jésus-Christ, la manifestation de la vie sur la mort. Chants liturgiques, homélies, danses ont accompagné la célébration eucharistique conduite par Monseigneur Lucas Khalifa Sanou. L'évêque de Banfoura a insisté sur le sens de la Pâque pour les chrétiens d'aujourd'hui. La fête de Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne parce que notre foi s'enracine dans la résurrection de Jésus et c'est pourquoi partout dans le monde, c'est la première solennité. C'est ce que les chrétiens marquent avec beaucoup de solennité. Et les chrétiens, les nouveaux baptisés, reçoivent le baptême en cette nuit de Pâques. Donc c'est le fondement même de notre foi. Plusieurs catéchumènes du diocèse de Banfoura ont reçu à l'occasion le sacrement du baptême, signe de leur nouvelle vie chrétienne et de l'expression de leur fidélité en Jésus-Christ. Aussi, une dizaine de couples se sont unis à travers le sacrement du mariage chrétien. La veillée pascale est également un moment de prière en faveur de la tolérance religieuse, de la paix au Burkina et partout dans le monde. Nous célébrons la fête de Pâques avec beaucoup de calamités dans le monde, mais cela est une intention de prière pour les chrétiens. Donc nous devons prier pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale et surtout l'entente et la joie de vivre entre tous les hommes, quelle que soit leur confession religieuse. On est étonné de voir que beaucoup de discussions, beaucoup de problèmes viennent de la mésentente entre des croyants. Cela n'est pas normal. Après 40 jours de pénitence, quoi de plus normal pour les chrétiens catholiques de Banfoura d'exulter et surtout pour les nouveaux baptisés de rendre gloire au Seigneur. Pâques, c'est aussi la solennité à travers la célébration de la fête et l'obligation faite aux chrétiens d'assister à cette messe. Sylvestre Sieda était à la cathédrale de Ouagadougou ce dimanche, son compte rendu. Ils ont célébré la victoire de Christ sur la mort au cours de la veillée pascale. Et c'est encore dans la prière, l'adoration et la louange que les chrétiens ont entamé ces premiers jours de Pâques. Dans les églises, comme ici à la cathédrale de Ouagadougou, les témoins de la résurrection du Christ se sont rassemblés aux premières heures de la journée, comme à l'époque, pour écouter les paroles du Christ ressuscité. Dans le message délivré par les prêtres, Jésus exhorte les fidèles à cultiver l'amour pour son prochain, le dialogue interreligieux, à savoir pardonner et à être des messagers de la joie pascale à l'image de Saint Paul. Saint Paul nous invite donc à avoir le regard tourné vers les cieux, c'est-à-dire à ne plus nous laisser alourdir par les angoisses de ce temps, à ne plus nous laisser asservir par les préoccupations du monde présent, mais plutôt à avoir le regard tourné vers l'avenir, avoir le regard tourné vers les cieux. C'est cela que le message que nous avons livré, que nous puissions nous engager sur les sentiers de la vraie vie, à travers le témoignage fondé sur la sainteté, sur l'amour donné, l'amour reçu, et également la paix et la justice. Au cours des différentes célébrations eucharistiques, on a surtout prié pour la paix dans le monde entier. Le pape François, depuis la place Saint-Pierre de Rome, où il a donné sa bénédiction Urbi et Orbi au monde entier, a eu une pensée pour l'Ukraine. Et en ces jours, le plus saint pour les chrétiens, toutes confessions confondues, chaque fidèle attend du Christ ressuscité des grâces en abondance. Beaucoup de grâces, la paix dans nos familles.
Quelques soucis techniques avec cet élément dans le monde. La célébration de la fête de Pâques chez les orthodoxes en Russie et en Égypte a été marquée par quelques tensions. Regardez. Autre actualité dans ce journal, la Caisse autonome des retraites des fonctionnaires informe ses pensionnés sur le contenu de la loi portant régime général de prévention et de réparation des risques professionnels. Pour ce faire, la Caisse commence d'abord par la formation des agents à relais dans les différents ministères. Zalissa Sanfo. La méconnaissance des droits et devoirs par les assurés engendre souvent des retards dans l'obtention des prestations de services offertes aux agents de l'État. C'est un constat fait par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. C'est pourquoi elle a entrepris de former ses différents acteurs sur le système de protection du personnel de l'État. Nous attendons de ces participants qu'ils servent de relais sur le terrain. C'est-à-dire que ce sont des gens qui seront suffisamment formés, qui auront une bonne maîtrise de l'ensemble de nos textes et qui pourront, en notre lieu et place, sensibiliser l'ensemble des personnels de ces différents ministères sur l'ensemble des textes et nous permettre de mieux assurer une bonne couverture du territoire. Au terme de cette formation, ces différents agents de relais devraient mieux maîtriser les notions de base de la retraite, de la santé et de la sécurité du travail. Du retour dans leurs différents services, ils vont être en mesure d'informer les futurs retraités sur leurs droits et devoirs, ainsi que les écueils à éviter. Ils vont aussi pouvoir porter à la connaissance du public les étapes du processus de réparation en matière de risques professionnels. Et puis les actionnaires de Ecobank Burkina se sont réunis en Assemblée générale ce 17 avril à Ouagadougou en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2013. Du constat fait dans le fonctionnement de la banque, il ressort que malgré un contexte difficile, l'institution a su tirer ses marrons du feu au cours de l'exercice antérieur. Drissa Seri. À cette 17e Assemblée générale ordinaire, les actionnaires de Ecobank Burkina ont approuvé les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013. Le bilan de l'exercice antérieur dégage une progression de 22% et s'établit à 528 milliards de francs CFA contre 433 milliards de francs CFA en 2012. Les ressources collectées se chiffrent à 378 milliards de francs CFA, soit une progression de 24%, tandis que les concours de l'institution à l'économie sont évalués à 324 milliards de francs CFA, soit 20% de croissance par rapport à l'exercice écoulé. De manière générale, l'exercice 2013 dégage un résultat net bénéficiaire en progression de 9% par rapport à l'année 2012. Après avoir exprimé sa satisfaction face aux résultats engrangés, l'Assemblée générale a adopté des résolutions, procédé à une affectation du bénéfice réalisé et distribué des dividendes plus élevés aux actionnaires. Pour l'année 2014, les actionnaires envisagent de renforcer les acquis des exercices antérieurs tout en créant les conditions d'une plus grande croissance pour leur banque. Et puis, page entretien de ce journal, le professeur François Ousseinital, pédiatre, nous a rejoint sur ce plateau. Il est venu nous parler de pédiatrie, mais également du 3e congrès des pédiatres du Burkina. Bonjour, professeur. Bonjour, et merci de nous rejoindre pour venir répondre à nos questions. Le 3e congrès des pédiatres du Burkina se tient à Bobo-Dioulasso la semaine prochaine. De quoi s'agira-t-il? Merci bien, M. Kendo. Permettez-moi d'abord de souhaiter à tous nos frères chrétiens une joyeuse Pâques et une bonne fête. Alors, la TNB nous fait l'honneur de nous recevoir ce midi pour parler de notre 3e congrès de la Société burkinabé de pédiatrie, SOBUPED, qui aura lieu à Bobo-Dioulasso du 24 au 26 avril. Eh bien, c'est une des rencontres périodiques de notre société. Nous sommes ce qu'on appelle une société savante. Ça veut dire que nous contribuons à la formation des plus jeunes et nous contribuons à la recherche dans le domaine de la santé dans notre pays. Nous avons une double tutelle. On dit que le cheval qui a 2 palefreniers risque de mourir de soif, mais nous, Dieu merci, nous ne mourrons pas de soif, nous sommes bien hydratés, bien soutenus.
par nos deux ministères de tutelle, le ministère de la Santé, le ministre et toute son équipe, et le ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Nous avons également le privilège d'avoir le haut parrainage de la Première Dame, qui, comme vous le savez, pour toutes les manifestations concernant la mère et l'enfant, elle est à l'avant-garde et depuis nos différents congrès, elle nous a toujours soutenus et elle continue de nous accompagner. Donc ce congrès, le troisième du genre, eh bien, va comporter des moments forts. Le premier moment fort sera la conférence inaugurale que nous fait le plaisir d'animer une de nos consoeurs de l'OMS, le docteur Agbo Djan. Elle avait déjà animé une conférence de ce genre en 2011 lorsqu'on a tenu à Ouagadougou une conférence internationale de pédiatrie. C'était sur les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Vous savez que les chefs d'État de la planète se sont engagés pour un monde meilleur au bout de 15 ans, 2015. Eh bien, la conférencière nous dira où est-ce que nous en sommes. C'est un bilan du parcours et ce qui reste à faire. Et qu'est-ce que les pédiatres du Burkina et tous ceux qui s'occupent de la santé de la mère et de l'enfant peuvent faire pour obtenir les résultats, pour obtenir les différents les perspectives fixées par nos décideurs politiques. Alors ça, c'est un des points forts. Le deuxième moment fort, c'est la conférence du vendredi 25, qui sera animée par un de nos confrères, un éminent pédiatre sénégalais, du nom de Galaye Sall, professeur Galaye Sall, qui est pédiatre nutritionniste. Eh bien, il nous parlera de la nutrition de l'enfant au XXIe siècle en Afrique. Quels sont les enjeux et les défis. Donc, et ce sera une conférence qui va intéresser l'ensemble des acteurs qui interviennent et les partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Alors, il y aura également des symposia, des rencontres où des techniciens font le point sur une question bien donnée. Il y aura un symposium pré-congrès qui nous est offert par nos amis de Nestlé. Ce sera le mercredi. Ça, c'est un pré-congrès sur la nutrition. Ils vont vous apporter du café. Oui, entre autres. Ce sera un pré-congrès le mercredi après-midi. Ensuite, il y a un autre symposium le jeudi qui sera donné par nos amis de MSD. Ce sont des grands fabricants de médicaments. Et le vendredi par nos amis de Sanofi qui vont nous faire le point sur le vaccin de la méningite. Vous savez que c'est une de nos préoccupations majeures au Faso. Alors, qui vient à ce congrès, oui. C'est les pédiatres. Voilà. Aussi, donc, en fait, c'est l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Il y a les pédiatres, il y a les professionnels de la santé qui sont impliqués, les sages-femmes, les maïticiens, les attachés de santé, les assistants, les travailleurs sociaux, parce qu'il y aura des questions sociales concernant l'enfant qui seront débattues en table ronde. Il y aura notamment une table ronde importante sur la mortalité maternelle et néonatale qui va impliquer nos amis de Muraz, qui va impliquer nos amis de l'UNFPA, nos experts de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, le secrétariat permanent de lutte contre le sida, le VIH-Sida, la société de gynécologues et obstétriciens du Burkina, la SOGOB, ainsi que la société burkinabé de pédiatrie, enfin, et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine.
Et à la fin, vous espérez à quoi pour ce congrès? C'est renouveler les instances également oui, à la fin des décisions importantes. Absolument. Ce congrès, c'est des moments privilégiés de formation continue. On fera des précisions sur des guidelines, comme on appelle ça, c'est-à-dire des directives de conduite à tenir assez importantes. On va rapporter des séries, les différentes équipes dans nos différents CHU, nos différentes formations sanitaires du pays vont rapporter leur expérience et ce sera un échange d'expériences assez intéressant. Oui. Et professeur, quand on parle de pédiatrie, on a comme l'impression même que c'est une science à part. Oui. On s'occupe uniquement que des enfants. Des enfants et de leur mère et de ceux qui entourent ce couple vulnérable. La spécificité de la pédiatrie, c'est que on a affaire à un enfant, donc à un être qui ne décide pas. Il y a quelqu'un d'autre qui décide à sa place. C'est ceux qui le gardent. Les parents, comme vous, les assistants maternels, et donc... Mais quand le bébé décide de ne pas dormir la nuit, personne ne dort à la maison. Voilà, exactement. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les parents ne se pressent pas pour amener les enfants, tiennent debout. C'est pas comme la femme qui, la nuit, a saigné, eh bien, elle chauffe le mari. Le lendemain, à la première heure, monsieur et madame sont devant chez le gynécologue. C'est ce que nous disons à nos amis gynécos. Eux, ils arrivent à avoir des consultations précoces. Parce que là, la personne décide pour elle-même. Alors le petit gamin, tant qu'il tient debout, eh bien, on va qu'à ses affaires. Et c'est quand l'enfant est gravement malade, et c'est pourquoi nous saluons ici le génie de l'OMS, parce que, il faut le dire sans publicité, que c'est un partenaire qui a permis de mettre au point ce qu'on appelle les signes de danger de l'enfant, que tout praticien, depuis l'aide-soignant jusqu'au professeur d'université, doit savoir les signes de danger. Et il y a une recommandation pour qu'on apprenne cela aux mères et ceux qui sont à côté de l'enfant, pour que, à la moindre alerte, eh bien, on réfère l'enfant. Un enfant qui convulse, c'est un signe de danger. Il est en danger de mort. Un enfant qui a plus de 40 de fièvre est en danger de mort. Un enfant qui a des vomissements incoercibles, il est en danger de mort. Alors, il y a des signes comme ça, la léthargie, quand l'enfant ne bouge plus, quand l'enfant ne s'alimente plus, un bébé qui ne tète pas, eh bien, ou un enfant qui a mal partout, dès qu'on le touche, il a mal, il crie. Eh bien, les bonnes vieilles forgeronnes, surtout quand il s'appelle Tal, diront, les bonnes vieilles forgeronnes diront que l'enfant a Mugura, a Nyorgame, alors que c'est ainsi, ça peut être un signe de méningite, un signe de danger. Il ne faut pas aller le tirer, il faut l'amener tout de suite vers la formation sanitaire. Donc, voilà des signes de danger. L'OMS a regroupé ces signes-là et les différents ministères de nos pays ont validé ces signes-là, ce qu'on appelle les signes de danger et la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Il y a des guidelines qui sont enseignés maintenant, qui sont maintenant à l'échelle, comme on le dit, portés à l'échelle. Et c'est le moment privilégié pour qu'on valide, on fasse le point de cette approche diagnostique. Alors, il faut aussi dire qu'on aura des tables rondes, des experts qui exposeront sur ces différentes questions. Et des questions également liées aux droits des enfants. Exactement. Les droits de l'enfant, comme on vous a dit, l'enfant ne décide pas par lui-même.
Et nous avons dans nos formations sanitaires des exemples d'enfants qu'on appelle victimes de sévices, c'est-à-dire un enfant qui a subi une maltraitance de la part d'un adulte. C'est un adulte qui a secoué un enfant, ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant secoué. Ça peut être juste une perturbation jusqu'à une hémorragie intracérébrale. Quand vous attrapez un enfant et que vous le secouez de force parce que vous êtes fâché, eh bien, ça, c'est une violation des droits de l'enfant. C'est un enfant victime de sévices. On voit des marâtres qui, pour se venger d'une femme, font un lavement avec de la soude caustique à un enfant. Il y a des femmes qui se fâchent contre un bébé qui le secoue, qui lui casse la jambe. Eh bien, nous avons ces dossiers-là. Et nos collègues vont exposer ces différents dossiers. Il y aura une table ronde. Et nos amis de l'action sociale, des droits humains, nous diront qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour sensibiliser, pour éduquer nos populations. Il ne faut pas se défouler sur les enfants, même si vous êtes fâchés. Voilà, M. Kindo. Merci à vous, professeur François Husseini Tall. Je rappelle que vous êtes pédiatre et vous êtes venu nous parler du 3e congrès des pédiatres du Burkina. Vous restez avec nous juste pour suivre ce dernier élément. Est-ce que je peux avoir une minute pour remercier nos différents sponsors? Allez-y. Eh bien, nos différents sponsors, ceux qui nous aident à réaliser notre congrès, il y a bien sûr la Première Dame. Il y a le ministre d'État chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques. Lui, il n'a pas beaucoup de choix parce qu'il est l'époux d'une éminente pédiatre. Donc, il est forcément impliqué. Il y a... Et du reste, c'est votre parent. Voilà. Il y a le ministre de la Santé, toute son équipe, le ministre de l'Enseignement secondaire supérieur, l'OMS, l'UNFPA. Il y a des laboratoires comme MSD, comme Nestlé, comme Sanofi, comme Freelab, comme Danone. Il y a des particuliers qui sont généreux, comme Sodigaz. Il y a des établissements comme Sainte-Edwige et de nombreux autres anonymes qui ont apporté leur soutien pour le succès de notre congrès. Merci à vous, professeur. Merci bien. Donc vous restez avec nous pour suivre ce dernier élément du journal. C'est un grand format. Réaliser son rêve quand on est enfant handicapé, souvent exclu du système éducatif, relève d'une gageure. Mais depuis ces dernières années, le rêve est permis à des centaines d'enfants aveugles de devenir enseignants ou à d'autres handicapés moteurs de devenir pilotes grâce à l'éducation inclusive. Nos équipes de reportage ont été dans 2 écoles pour observer l'évolution de cette démarche salutaire, mais combien difficile dans sa mise en œuvre quand on sait que chaque élève handicapé a besoin d'un suivi particulier. Suivons le reportage de Karim Patrick Namouanou. Un malvoyant dans une école classique, cela n'aurait pas été possible dans un passé récent. Julien Caboret, lui, a eu de la chance. Il est en classe du CM2 au même titre que ses camarades dits normaux à l'école primaire privée La Renaissance. Mais il revient de loin. La méningite lui a volé les yeux, mais pas l'intelligence. Depuis le CP1, il demeure dans le trio de tête, pour ne pas dire premier de sa classe. Aujourd'hui, il nourrit un rêve. J'espère, si je finis l'école, peut-être je vais devenir formateur de braille. Je vais former d'autres enseignants pour qu'ils aident les autres élèves en situation de handicap comme moi. Le rêve est aussi permis pour ces enfants victimes de handicap visuel, auditif, physique, mental, et ce, grâce à l'éducation inclusive. Au Burkina Faso, il serait plus de 10 000 enfants à souffrir de handicap. L'État burkinabé en est conscient et met tout en œuvre pour leur offrir l'instruction. C'est clair que nous allons continuer à accompagner cette problématique parce que pour nous, de toute façon, on ne peut pas atteindre l'éducation pour tous et l'éducation pour tout au Burkina Faso si nous ne nous occupons pas des enfants qui sont en situation d'handicap.
c'est fondamentalement important que nous puissions le faire. 350 millions de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement burkinabé aurait injecté dans la promotion de l'éducation inclusive en 2013. Les instructions sont suivies à la lettre dans les écoles primaires. Une année après, les résultats sont là. Les enseignants donnent le meilleur d'eux-mêmes pour partager leurs connaissances avec tous les enfants. On a été formés pour ça. En plus de ça, avec la contribution des autres enfants, et on met l'accent sur eux afin qu'ils puissent réussir. Donc, surtout en calcul et puis en d'autres disciplines là où il y a des problèmes. Mais il faut bien plus que de la formation pour encadrer ces enfants. Sinon, que faire quand cet enfant éprouve des difficultés à écrire? Que dire quand cet élève a du mal à lire? Patience, tolérance et amour sont indispensables, surtout que dans les écoles primaires publiques, les effectifs sont déjà pléthoriques, les enfants sont admis en classe sans une mise à niveau et que de surcroît, tous les enseignants n'ont pas reçu une formation adéquate. La pédagogie différenciée que nous avons faite dans les conférences pédagogiques ne permet pas de résoudre ce type de problème. Parce que adapter une éducation à un enfant suppose connaître mieux l'enfant. Et les enfants en situation de handicap ont d'autres besoins que nous, les enseignants, nous n'avons pas. Et cela nécessite une formation plus adéquate et plus pointue. La réussite de l'éducation inclusive passe surtout par la complicité des voisins des enfants déficients. Ils écoutent et dictent les leçons à leurs camarades. Sans eux, leurs camarades auraient eu du mal à suivre le rythme. Plus extraordinaire encore, à la récréation, les tout petits font preuve d'une grandeur d'âme. Ils viennent en aide à leurs camarades sans retenue, sans peur et sans gêne. Ils compensent l'absence des enseignants et surtout celle des parents des handicapés qui viennent parfois de loin pour voir leurs enfants. Pour ce père venu de Komsilga, l'éducation inclusive a levé toutes ses craintes quant à l'avenir de son enfant. Je remercie les enseignants qui encadrent mon fils et je souhaite qu'il devienne un chauffeur, un mécanicien ou un enseignant. Après avoir vu son père et le cœur rempli de joie, Gérard Ouedraogo regagne sa classe animé d'une seule ambition, devenir un jour directeur d'une école. À son âge, le chemin est certes long, mais grâce à l'éducation inclusive, il peut espérer réaliser son rêve. Tout à fait, un bel exemple de solidarité humaine. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Bonne fête de Pâques à tous. Une fois de plus, merci pour votre attention et à très bientôt.